Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 19, c'est ça, janvier 2022. J'espère que vous passez toutes une bonne semaine, un bon début de semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 19 janvier 2022. Donc mercredi, nous serons accompagnés par Mercure et le 19, nous serons accompagnés par le chiffre 1, qui est le chiffre des renouveaux, des réalisations, des recommencements, de la réussite aussi. Chiffre 1, c'est tous les nouveaux départs, on va dire ça comme ça. 2, 4, 6 et un 7. Parfait. Donc on va regarder plus en détail ce que nous dit Mercure et ce que nous dit le chiffre 1. Mercure parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de la communication. Et le chiffre 1 représente les débuts, l'action, l'énergie yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Demain, il y a peut-être un courrier qui arrive, il y a quelque chose, il y a un accord. Avec Mercure et le chiffre 1, je pourrais dire que demain, potentiellement, les énergies seront favorables aux accords nouveaux au niveau d'une ouverture d'un commerce, d'une création d'entreprise, l'obtention d'un prêt pour un nouveau commerce, c'est possible aussi. Vous voyez, toutes ces choses qui amènent une ouverture ou une nouveauté. Potentiellement, des messages positifs. Pardon. Par rapport à la mise en place de nouveaux projets. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. C'est parti. J'essaie de vous faire les vidéos plus tôt. Il faisait encore beau il y a... Enfin, jour en tout cas. Il y a 5 minutes, mais la nuit tombe vite. Donc bientôt, je pense que d'ici début février, quand je rentrerai, je pourrai vous faire la vidéo en plein jour. Alors, effectivement, pour demain, les énergies qui nous entourent, qui nous accompagnent, sont celles du changement. Ça sent le changement, ça nous pousse au changement. Il y a des opportunités qui vont nous donner une possibilité de changement. Waouh! C'est un changement qui amène une joie, qui amène un bonheur. C'est comme s'il y avait des choses qui arrivaient rapidement dans nos vies afin de pouvoir libérer des énergies, libérer même des personnes. Bien sûr, d'un enfermement que l'on se fait soi-même, pas qu'elles sont en prison. Ou peut-être, je sais pas. Bah si, peut-être, en fin de compte. Ça parle quand même... Là, pour moi, il y a une dualité. Il y a une dualité par rapport à une opportunité qui se présente demain, ou c'est peut-être posé aujourd'hui, ou peut-être que ça se posera jeudi, un jour avant, 2 jours après, comme ça. Il y a une opportunité de changement qui arrive. On sait que ça nous amène vers notre bonheur, mais ça crée une dualité chez nous. Parce qu'on sait qu'on doit changer des choses, on sait qu'on va devoir mettre des choses en place, changement d'horaire, ou peut-être qu'on peut avoir une opportunité de changer de pays. Pourtant, on a très envie de ce changement. On a très envie d'accéder à cette possibilité, mais ça crée quand même un conflit. Ou alors, on ne se donne pas le droit à ce bonheur. On se dit, c'est pas possible que ça nous arrive, ça doit être une blague. Mais j'imagine ça. Ouais. On nous permet de faire cette expérience pour voir si on se choisit soi, plutôt que les autres. C'est un bon test, Du coup, peut-être que ça mettra plus de temps que prévu. Peut-être qu'on n'est pas prêt, pour certains. Peut-être que pour d'autres,
Ça fait extrêmement longtemps qu'ils attendent cette possibilité et elle arrive. Hein. C'est un grand changement. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui nous correspond. Hein. C'est quelque chose qui est fidèle à nous-mêmes. Hein. Ça peut être aussi une opportunité avec des amis. Hein. Possible. Hein. Ou un ami. Il y a une proposition là qui est faite. Hein. Une proposition d'une personne ou une proposition de la vie afin de pouvoir modifier quelque chose mais qui va impacter notre quotidien. Peut-être pour certains une reprise d'activité, hein, alors qu'ils se sentent pas encore prêts. Hein. Mais c'est peut-être une activité qui crée un conflit parce que c'est loin par rapport à ce qui s'espérait. Peut-être que c'est des horaires un peu différents de ce qui se voulait. Quoi qu'il en soit, ça prend du temps à se mettre en place. Hein. Ça va prendre du temps à se mettre en place. Parce qu'il y a cette dualité. Parce qu'on ne se laisse pas porter par cette opportunité. Hein. De toute façon, même si ça prend du temps et qu'on se met en résistance, ça doit se faire. Ce changement, il doit arriver. On n'a pas le choix. Et c'est le test pour passer à l'étape supérieure. Savoir si on se choisit plutôt que les personnes. Parfait. Moi, ça me va. Je suis prête pour le test. Vous êtes prête pour le test? Vous êtes prêts pour le test? Moi, je suis prête. Bim, direct. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 19 janvier 2022? Se choisir soi, c'est aussi choisir les autres, hein, parce que quand on est plus heureux, on leur donne du temps de qualité, on leur donne plus d'enthousiasme, on leur donne une énergie beaucoup plus saine, beaucoup plus pétillante. Donc c'est bon pour tous. Hein. Ne croyez pas qu'en vous choisissant pas, ça amène du bonheur aux autres. Hein. Non, parce que du coup, on peut se sentir frustré. Hein. Quoi qu'il en soit, dans les situations qui arrivent à nous, quoi qui va nous être proposé, ça va nous amener des questionnements. On va se poser beaucoup de questions. On va se poser beaucoup de questions pour nos enfants, si c'est une opportunité et qu'il faut revoir toute la remise en place du quotidien par rapport aux horaires des enfants, ou alors ça remet en question une relation avec une personne qui est plus jeune que nous. Et encore une fois, c'est le consultant, la consultante et le travail. Hein. Donc il y a bien une opportunité pour moi professionnelle qui se présente, mais qui met en dualité une autre personne avec nous. Donc c'est où nous qui nous mettons en dualité par rapport à cette autre personne et l'organisation que ça fait. Peut-être que ça va nous demander de nous éloigner et qu'on va être loin de nos enfants ou loin de notre chéri. Je sais pas. Mais en tout cas, cette opportunité, elle arrive, hein, elle est là. Hein. C'est le consultant, la consultante et le professionnel. Et on nous dit bien que c'est un cadeau, c'est quelque chose dont on a rêvé. Hein. C'est quelque chose que l'on rêve depuis très longtemps. Et ça nous est proposé maintenant. Hein. Donc, à nous de voir. On y va? Et là, encore une fois, j'ai changement. Hein. Les messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi 19 janvier 2022. Donc, soyez prêts à prendre vos dispositions. Soyez prêts à vous choisir. Que si cette opportunité se présente, c'est pour le meilleur. Hein. C'est vraiment pour le meilleur. C'est vraiment quelque chose qui nous fait vibrer très très haut. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce mercredi 19 janvier 2022? Bah, apparemment, il n'y a que 2 cartes. Bon, je vais prendre ces 2 cartes et puis on verra si on a besoin d'aller en chercher une autre. Ça devrait me suffire. Le message qu'on nous passe quand même, c'est que pour beaucoup d'entre nous, en ce moment, on a du mal à se connecter à son intuition.
On a du mal à ressentir les choses. On a du mal à voir clair hein, dans des situations. Avec l'instabilité, la clairvoyance, c'est comme si on faisait le calme et le vide autour de soi pour mieux s'entendre, mieux entendre, mais que pour certaines personnes, elles ont du mal à entendre les messages hein, qu'on leur envoie. Ok, donc ça c'est le message. La solution c'est quoi? Parce que c'est bien de dire ce qui est, hein, mais on ne peut pas soulever un problème sans amener une solution. Sinon, quel est l'intérêt de soulever un problème? Donc pour les personnes qui sont dans cette situation-là, on nous dit que il y a une nouvelle perception des choses, ou en tout cas, il y a une aide qui arrive. Hein, une nouvelle opportunité. Quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Et ça, c'est le miroir magique. C'est le miroir qui annule tout ce qu'il y a de négatif. Donc possiblement, si vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, si vous avez du mal à ressentir les choses, si vous avez du mal à savoir où vous voulez aller, sur quel chemin, etc., il sera bon de faire appel à une personne qui peut vous aider avec le contrat. Hein. Vous voyez, ça c'est plusieurs mains, c'est des gens qui s'engagent les uns vers les autres. Ok. Ou alors, si vous êtes dans l'instabilité par rapport à quelque chose que vous ressentez qui arrive, on vous dit oui, c'est vrai, il y a un nouveau contrat qui arrive. Ce nouveau contrat, il va amener de l'argent supplémentaire, mais surtout beaucoup d'abondance. Vous voyez, quand je vois cette carte, je vois pas seulement l'argent qui est là, mais je vois tous les rayons du soleil qui sont autour de cette roue, comme si ça allait être quelque chose de palpitant, de lumineux. Hein. Avec la sexualité, c'est pareil. Ça nous parle de nos désirs les plus profonds. Et le miroir magique nous dit qu'il y a plus de négatif dans cette situation. Il y a une opportunité qui arrive qui va vraiment nous faire vibrer, qui va vraiment nous faire vibrer très très haut. Vraiment quelque chose qui nous ressemble, hein, qui arrive. Hein. Encore une fois, hein. Ça fait 2 fois qu'on le dit là, hein. Je crois que 3 même. Hein. Donc oui, vaut mieux être prêt hein, à prendre le train en marche là. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 19 janvier 2022. C'est vrai, c'est peut-être un nouvel amoureux aussi qui arrive. Hein. Complètement possible. Hein. Quelqu'un d'hyper solaire. Hein. Quelqu'un avec qui les choses seront fluides, il n'y a rien de négatif. Hein. Et peut-être que vous le sentez déjà dans vos énergies. Hein. Vous êtes très, pas angoissé, mais très, ah putain, pardon, d'angoisse. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un de très angoissé. Je suis quelqu'un assez énergétique, assez énergique, mais pas angoissé. Et j'ai eu une douleur cet après-midi à la poitrine, un truc de fou. Alors, pas du côté gauche, hein, du côté plutôt droit. J'ai respiré très fort, ça a passé. Mais c'était assez intense. Hein. On va prendre la 4e. Allez, on est parti. Donc vous voyez, quand moi je ressens ce genre, et c'est rare, hein, ce genre de douleur, je me dis que c'est quelque chose qui s'ouvre en moi. Hein. Il y a un message, il y a du fluide, il y a quelque chose qui se réouvre. Hein. Des fois c'est un peu douloureux hein, quand les chakras s'ouvrent ou quand une énergie nouvelle rentre. Hein. Elle rentre généralement par l'arrière. Vous voyez, donc on peut ressentir un gros poids, un gros point en arrière. Du dos de l'omoplate, c'est possible. Donc quand c'est comme ça, on respire, on se rassoit, on se met droit, on prend une grande bouffée d'air fraîche. Allez, dans cette situation, on nous parle d'un message envoyé. Peut-être que vous voulez communiquer avec quelqu'un, peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un.
quelqu'un peut-être que vous venez de connaître ou quelqu'un... parce que là, on parle d'amour éphémère, donc ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Ça veut dire que pour le moment, c'est un flirt. Il y a peut-être de la communication entre vous et une personne et on vous dit que cette communication peut transformer la situation. Donc peut-être que vous vous êtes pas fait voir authentique avec cette personne et qu'elle pense que entre vous, c'est un amusement ou qu'entre vous, ce n'est qu'un flirt. Et peut-être que vous allez communiquer dans un sens différent puisque on voit que ça se transforme. Hein. Donc si vous aviez envie de le faire, faites-le. Ici, on nous parle d'une chance. La chance, des fois, c'est d'être en relation on-off. Alors, je ne vois pas où est la chance. Ah oui. Non. La chance, c'est qu'une relation ait pu se mettre en pause. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y avait trop d'instabilité dans cette relation. Hein? Et pour vous et pour l'autre personne, c'était trop instable. Et que souvent, la pause permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les situations et de les gérer différemment. Ici, on nous parle de personnes qui ne sont plus en communication, qui ne dialoguent plus. Hein. Et puis on vous dit non. Donc je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais si vous pensiez à le contacter pour le moment, c'est non. Ne le faites pas tout de suite. Là, ça nous parle du consultant ou de la consultante. Et ça nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Comme si le fait de couper avec une personne en termes de communication, ça vous permettait de garder toute votre énergie pour être plus punchy. Hein. Peut-être que la personne, quand vous communiquez avec elle, elle vous pompe un peu votre énergie. Du coup, vous êtes moins punchy et là, vous allez retrouver un petit peu plus. Ici, on vous parle, peut-être que vous avez envie d'envoyer un message à une personne et on vous dit pourtant... le temps d'isolement, le temps de pause, c'est une chance pour vous. D'accord? Donc, si vous êtes en pause de dialogue avec une personne, vu qu'on vous dit que c'est une chance, prenez le temps de prendre du recul par rapport à cette situation. Hein. Ici, on nous parle d'une relation éphémère, on nous dit qu'elle est en on-off et on nous dit non. Non, à mon avis, non, c'est pas bon pour nous. C'est pas ce que l'on souhaite. Hein. Donc il faut plutôt fuir ces situations-là. Si vous le voulez. Après, si vous ne le voulez plus, pas, et que vous préférez rester comme ça, il n'y a personne qui doit vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Hein. Il n'y a que vous, au fond de vous-même, qui savez exactement ce dont vous avez envie. Hein. Et personne n'est en mesure de vous dire le contraire. Ici, on parle d'une transformation. Une transformation d'une relation qui était mise en pause. Donc peut-être que la personne est en train de se guérir, peut-être que c'est vous. Et avec le féminin divin, ça nous parle de douceur, ça nous parle de tendresse. Ça nous parle aussi d'amener de la bienveillance à cette personne. Mais c'est pas parce qu'on n'est plus en contact, qu'on est en pause, qu'on ne peut pas envoyer tout son amour à une personne. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi? Hop là. Bon, alors on va les prendre dans l'ordre. Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Et après, j'ai tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Et le troisième, c'est protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui toutes tes pensées. Donc, si vous êtes dans cette tempête, on vous dit de ne pas vous faire de soucis. Faites un peu le dos rond, attendez qu'elle passe. Hein. Vous êtes dans ce tunnel, vous êtes presque à la fin du tunnel. Et surtout, si vous avez peur de ne pas vous en sortir, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui vous guide. Hein. Voilà, je vous souhaite, mes belles lumières, un magnifique mercredi 19 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.